Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Dans l'actualité de ce vendredi, une campagne de sensibilisation sur la préservation de l'environnement à l'école publique de Mombouette a été lancée ce vendredi par les jeunes entrepreneurs gabonais. Objectif, apprendre l'éco-geste aux élèves de cet établissement. Et puis le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon, son Excellence Hirotaka Ishihara, en mission diplomatique au Gabon, a été reçu par Emmanuel Issoze Gondé au ministère des Affaires étrangères. Les différents points à l'ordre du jour, le commerce et l'investissement. Les détails dans un instant. Parlons à l'ouverture de cette édition d'information du lancement des travaux de construction du grand marché de Libreville sur le site des Jardins de la Pairie par le ministre de l'Intérieur François Ndongo en présence du maire central Jean-François Tountou-Méman et Philippe Beck, responsable de l'entreprise adjudicataire des travaux entre autres. Voyons cela avec Douglas Tountoum et Justin Mitigui. Un projet à haute portée, un investissement privé qui s'élève à plus de 27 milliards de francs CFA sur le site de la Pairie. C'est ce qui ressort de la présentation générale du grand marché de Libreville, dont le coup d'envoi des travaux a été donné ce jour par le ministre de l'Intérieur, un bâtiment qui s'étendra sur près de 70 000 mètres carrés. Nous avons défini un ensemble architectural qui permettra d'abriter 2562 étals de 3,24 mètres carrés chacun. 420 box de 12 mètres carrés chacun, 186 magasins de 26 mètres carrés, un stockage en chambre froide de 2500 mètres carrés, un stockage sec de 2500 mètres carrés, 2 grandes surfaces de 1000 mètres carrés pour des enseignes spécialisées. Ici, le choix du site n'est pas fortuit. De nombreuses raisons rentrent en ligne de compte. Ce grand marché sera autant un centre d'animation qu'un véritable poumon économique de notre capitale. Je voudrais dire qu'il sera une infrastructure multidimensionnelle. Cet investissement totalement privé est réalisé sous bail pour 50 ans par l'entreprise Webcor et sera livré en décembre 2015. Il permettra de créer 1000 emplois en plus de 3000 commerçants qui y seront installés. Un projet qui permettra de désengorger la ville avec la position du site du marché actuel. On en vient à présent à ce consortium des jeunes entrepreneurs gabonais soutenu par Laure Olga Gondjo, secrétaire générale de la présidence de la République gabonaise. Ces derniers ont lancé une campagne de sensibilisation ce vendredi sur le respect de l'environnement tenu à l'école publique de Mombouette. Retrouvons une fois de plus Douglas Tountoum et Justin Mitigui. Apprendre aux élèves des écoles publiques du 3e arrondissement de Libreville l'éco-geste. C'est le but visé par ces jeunes entrepreneurs dont l'idée est soutenue par Laure Olga Gondjo. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Mombouette 1 et Mombouette 2. Nous avons donc sollicité cette école, n'est-ce pas, pour pouvoir inculquer des valeurs environnementales aux enfants. Facile à mettre, avec des couleurs rouge ou vertes. Et ça, c'est un masque pour protéger le nez et la bouche. La poussière, le microbe. Vous avez vu? Cette sensibilisation aux gestes simples et utiles a permis aux apprenants de joindre la théorie à la pratique. Aujourd'hui, les enfants vont mener tout type d'action dans l'environnement, à savoir donc le curage des caniveaux, le ramassage des poubelles, vont débrousser aussi, n'est-ce pas, les herbes. Donc, toutes ces actions-là pour pouvoir développer en eux des réflexes, d'accord? Des réflexes parce que nous estimons que ce sont les générations futures. Ces jeunes entrepreneurs ont à cette occasion doté les écoles de Mombouette 1 et 2, sites pilotes du lancement de ce projet en matériel approprié. Pour mieux comprendre leur motivation, une conférence de presse aura lieu ce dimanche à Libreville. Dans le reste de l'actualité, on parle de l'Union des écrivains gabonais qui a effectué sa rentrée littéraire ce matin. Une rentrée colorée par l'exposition des œuvres de l'esprit et certains de leurs auteurs. Le point avec Martial Tsonga et Justin Mitigui. Promouvoir la littérature gabonaise et ses auteurs, tant au Gabon qu'à l'étranger, est l'un des objectifs que vise l'Union des écrivains gabonais qui a effectué sa rentrée littéraire 2013-2014 ce matin. Il s'agissait essentiellement pour nous
d'abord d'exposer les publications gabonaises, de les exposer, mais aussi de permettre au public de rencontrer les auteurs, c'est-à-dire les écrivains qui commettent ces livres-là. Parce que vous savez, très souvent, nous achetons des livres, nous les lisons, mais nous n'arrivons pas toujours à coller un visage derrière le nom qui est inscrit sur la page de couverture. Les locaux du Conseil économique et social de Libreville ont servi d'exposition aux différentes productions littéraires. Le président du Conseil économique et social, M. Paul Bioré, au mois de septembre, a organisé des rencontres avec les acteurs culturels de notre pays et conscient du fait que nous n'ayons pas assez d'espace d'expression culturelle dans notre capitale, il nous a proposé tout simplement de mettre à notre disposition son siège pour que ceux-là qui souhaitent organiser des événements puissent les tenir. Donc nous avons saisi la balle au bon et voici donc comment nous sommes ici. De la rature à l'écriture en passant par la lecture, l'UDEG met en valeur la littérature gabonaise. Hirotaka Ishihara, c'est ainsi qu'on l'appelle, vice-ministre chargé des Affaires étrangères du Japon. Ce dernier a été reçu au cabinet du ministre des Affaires étrangères du Gabon par Emmanuel Issoze Gondé. Au menu des échanges, les travaux de la conférence sur le commerce et l'investissement menée par une mission japonaise en terre gabonaise. Kenyongori et Justin Bitege pour le compte rendu. C'est une promesse tenue par le Japon au lendemain de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Une quarantaine d'hommes d'affaires et officiels japonais séjournent au Gabon. Hirotaka Ishihara, vice-ministre en charge des affaires étrangères du Japon, a été reçu par Emmanuel Issoze Gondé, un signal fort pour les deux pays. La mission actuelle est justement, c'est une occasion de parler et d'avoir des échanges entre les entrepreneurs japonais et le gouvernement gabonais ainsi que les entrepreneurs gabonais. Au menu des échanges, le commerce et l'investissement dans plusieurs secteurs, mais principalement dans les mines et le pétrole. Nous souhaitons que tous les domaines du secteur seront intéressants. Mais parmi les entrepreneurs japonais, je pense que dans le secteur des mines, dans le secteur du pétrole, dans le secteur de l'énergie, et ce sont des secteurs qui pourraient intéresser nos entrepreneurs japonais. Cette première visite de la mission économique japonaise au Gabon démontre la volonté affichée par les deux pays de renforcer les liens économiques entre Libreville et Tokyo. Nous clôturons ce journal avec les préparatifs du tournoi CEMAC qui met aux prises les sélections nationales de football des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La compétition se disputera du 9 au 21 décembre prochain à Franceville. Reportage Mamadou Niang et Refuy Tsuga. Les préparatifs du tournoi de la CEMAC qui met aux prises les sélections des pays de l'Afrique centrale vont bon train à quelques jours du coup d'envoi prévu le 9 décembre à Franceville. La fédération accompagne la commission d'organisation des grands événements. Et la fédération prépare, elle, en même temps, l'équipe nationale. Pour les quelques réunions qu'on a eues, les choses se présentent très bien. Une délégation de la commission a fait des tours à l'intérieur du pays pour visiter, pour prendre attache avec les différentes commissions qui ont été mises en place dans les deux provinces concernées. À la Fédération gabonaise de football, la confiance est de mise. Les choses sont prêtes et les Panthères du Gabon aussi sont prêtes pour pouvoir défendre valablement le pays pendant cette compétition. Nous espérons que nous serons en jambes pour pouvoir répondre valablement au rendez-vous de Franceville pour commencer et de Bitam pour terminer. Le tournoi de la CEMAC se disputera du 9 au 21 décembre à Bitam et à Franceville et mettra aux prises les sélections nationales de la communauté économique et monétaire des pays de l'Afrique centrale.
Voilà, point final à ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre fidélité. L'information continue sur www.gabonnews.com. La semaine prochaine, vous serez en compagnie de Marlise Ngema. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Gabon News.